Bonsoir à tous. Donc première vidéo pour une réparation d'un sélecteur de vitesse Steptronic BMW Mini suite à un problème de position P non reconnu sur le véhicule en message check control. Si vous avez donc ce sélecteur de vitesse et que vous avez donc la position P non reconnue, il y a de fortes chances que ce tuto vous sera utile. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour remplacer la pièce défectueuse, c'est juste un petit ressort que vous voyez, qu'on peut commander un peu partout, AliExpress et compagnie, pour une poignée de figues. Donc le sélecteur de vitesse est composé donc forcément d'un socle avec un coulisseau que nous avons ici, un petit moteur de verrouillage, circuit imprimé, et la fameuse pièce qui est défectueuse, le ressort qui est sous ça. Donc il faudra ouvrir le support, le sélecteur. Donc petit conseil, donc une fois avoir démonté ça, une partie mécanique, après vous avez des vis Torx tout le tour du sélecteur qui ont déjà été démontés au préalable pour aller plus vite. Ce que je vous conseille, c'est de mettre le sélecteur en position maximale sur votre sélecteur et de l'ouvrir donc de cette manière-là. Dans tous les cas, je vous montrerai comment le remonter. Donc là, on essaye de l'ouvrir délicatement. Voilà. Attention. Donc, composé d'une glissière. Là, en fait, vous allez voir, ici, vous avez donc le sélecteur, donc les passages de différents P, N, plus et moins ou D sur votre sélecteur. Donc, vous avez donc forcément votre levier qu'il faudra enlever. Comme ceci, hop. Donc, ici, l'emplacement pour le remettre, donc ici, je vous montre. Voilà. Il faut faire attention, cette partie-là avec le ressort peut sortir de son logement. Donc il faudra penser à le remettre correctement s'il sort pour vous. Ensuite, là, vous avez ici, donc en fait cette partie-là sert en fait à faire le déverrouillage. Donc, vous voyez, qui permet donc de faire une glissière, tout simplement. Donc cette partie-là, on va l'enlever. Ici, le moteur sera un peu difficile à enlever. C'est normal. Moi, ce que je fais, c'est que je me sers d'un petit tournevis plat du dessous. Hop. Et voilà, en faisant levier, vous arrivez à le désolidariser. Ensuite, moi, je l'avais déjà enlevé au préalable avant de faire la vidéo. On enlève le petit connecteur. Donc, pour enlever ceci. Voilà, tac, et là, hop. Le problème vient de ceci. Comme vous pouvez le voir, là, logiquement, en temps normal, il devrait revenir à sa position normale. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on essaye de le déclipser de son logement. Il faudra forcer un petit peu. Tac, là, je crois que c'est bon. Voilà, tac. Donc, une fois sorti, on peut ça remarquer, vous voyez, l'état du ressort, en fait, il s'est tordu et en fait, il ne revient plus. Oh, pardon. Là, vous voyez, il est tordu ici, alors qu'il devrait être totalement droit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé au préalable, donc, une pièce d'avance afin de le remettre droit. Regardez bien la position. Il faut que le ressort soit dans cette position exactement. Si vous le mettez à l'envers, ça ne fonctionnera pas. Ici, donc, vous avez cette pièce, je dirais en bronze, enfin en couleur, en tout cas, pensez au bronze. Vous avez vu, elle est crantée, donc pour l'enlever, il faudra un peu forcer. Éviter de l'abîmer lors de la dépose.
Et en plus de ça, forcément, vous avez son axe, ça, qui va coulisser dans la partie bronze. Donc, ce que vous faites, c'est qu'une fois que le ressort est bien remis à sa place comme ceci, vous remettez la partie bronze. Donc là, logiquement, il faut renforcer. Voilà. Normalement, on doit arriver à fleur de la partie plastique. Donc là, il faut que je le rentre encore un petit peu. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, vous avez l'axe ici. Et donc, forcément, remettre l'axe au niveau de son positionnement. Donc, vous avez la partie métallique, enfin la partie récepteur. Donc, il va falloir bien remettre la pièce au bon endroit, comme vous l'avez trouvé. N'hésitez pas à prendre des photos avant la dépose. Forcément un peu compliqué. Voilà, n'hésitez pas aussi à graisser. Forcément, il fait nuit à ce moment-là. Donc la lumière, c'est pas ça. On va essayer de voir. Tac. Voilà. Donc une fois qu'on a, on s'amuse à reclipser. Tac. Et là, vous allez voir normalement. Vous voyez. Voilà. Là, on revient sur un fonctionnement dit normal. Vous avez vu? Donc ça veut dire qu'en fait, quand le sélecteur va se mettre dans cette position et que vous allez lâcher, tac, il va se remettre ici. Donc là, on est plutôt pas mal. Ensuite, on va remonter. Non, ça c'est l'autre. On va remonter notre glissière. Donc n'oubliez pas, comme ceci. Donc là, normalement, je vais essayer de vous montrer. À cet endroit-là, ici va se retrouver donc votre moteur. Le moteur ici présent va se remonter comme ceci. Donc il ne faut pas oublier de bien le remettre à sa position et bien le plus bas possible, qu'il soit en appui sur cette pièce plastique. Donc on le remet à sa place, là à son endroit. On appuie sur la partie solénoïde. Hop. Voilà, on le remet bien dans son logement. Ensuite, donc voilà. Là. Donc là, il faut pas hésiter avec une lampe à bien revenir. Hop. On va essayer de remettre le moteur à sa place. Voilà. Ah, bah forcément, la batterie de la lampe, mais bon, c'est pas grave, on devrait s'en sortir sans. Là, ici, vous voyez, dès que j'appuie sur ça, hop, la glissière refonctionne correctement. Et donc, on revient en butée. Je vérifie quand même que je me sois mis. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc là, on branche notre petit connecteur. Tac. Donc, ensuite, une fois ça, on va remettre notre pièce plastique. Donc, les petits ergots que vous avez ici. N'oubliez pas le passage du câble. Normalement, vous avez ici présent le passage ici. Et là, on passe entre les deux. Donc, tac, on remet la pièce plastique. N'hésitez pas à votre glissière à appuyer et la mettre vers le butée maximum. Pour remettre le sélecteur, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, forcément, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que là où il y a, on va
dire la boule en plastique, il va falloir remettre donc forcément au niveau du sélecteur. Donc là, n'hésite pas, hop, voilà, là je l'ai remis. Vous voyez, là j'ai remis mon sélecteur. Et là, on est plutôt pas mal. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est que vu que vous avez une partie ressort à cet endroit-là, donc forcément ça va un peu jouer. Vous voyez, il y a un peu tout qui bouge un peu dans tous les sens. Donc, n'hésitez pas à la boule, voilà, la remettre. Forcément, il y a des moments où la pièce en plastique va vouloir sortir de son logement parce que tout est en contrainte. Vous voyez, là, moi, ma boule en plastique, ici et là, doit bien être en contact au niveau du support en plastique. Donc, le mieux, c'est que pour éviter la contrainte, c'est de la mettre au centre, ici, à cet endroit-là. Ça sera je pense que pour moi, c'est la meilleure position qui est pour pouvoir repositionner ensuite son support. Vous voyez, dès qu'on dépasse la valeur médiane, à ce moment-là, on perd la tension et tout sort de sa place. Donc, tac, je vais le mettre ici. Tac, là, je suis toujours ici. Là, on est bien. La glissière ici aussi. N'hésitez pas à tenir. Bon. Voilà, hop. Voilà. Là, point central, tac. Et là, vous voyez, j'ai juste à tenir la boule à sa place. Et donc, forcément, après, on vient refermer le tout. Voilà. Et là, vous voyez, tac. Le sélecteur est fermé. Et donc, les petits ressorts, pas grand chose à faire. Vous voyez, là, donc c'est celle que je vous ai remplacée entre temps. Donc, la petite bague, n'oubliez pas, sortir la bague en bronze, ça c'est son axe. Tac. La petite bague en bronze, on la lève, on met le ressort, on remet la bague en bronze et on remet son axe et on vient la reclipser dans le Steptronic. Voilà. Donc, et après, bah, il suffit de forcément, hein, si vous en êtes arrivé là, c'est que logiquement en mécanique, vous devez gérer. On remet les vis, on réinstalle le support dans son véhicule et vous êtes reparti pour autant de kilomètres jusqu'au problème où vous y arrivez. Voilà, bon visionnage, à bientôt, au revoir.